Nous recevons un flot d'informations sur le Moyen-Orient, une partie du monde sous tension, une partie du monde où cohabitent depuis des siècles chrétiens et musulmans. Alors, que nous apprennent les communautés chrétiennes vivant dans ce contexte? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, toutes deux en lien étroit et régulier avec la Syrie, le Liban, l'Égypte et l'Iran. Dominique Delbar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de la commission de l'ACO, l'Action chrétienne en Orient. Donc, oui. À ce titre-là, vous voyagez, vous connaissez les pays que je viens de mentionner. Alors est-ce qu'on peut commencer par évoquer la situation politique de ces pays? Ce n'est pas des démocraties au sens où nous l'entendons, nous, ici en Europe. Ça fonctionne autrement. Ça fonctionne autrement. C'est plutôt un système clanique avec des familles qui prennent le pouvoir et qui placent leurs membres au poste clé. Et c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Le mot démocratie, ce n'est pas un mot qui interpelle beaucoup les gens et qui les font comprendre, non. Mais alors concrètement, ça a quelle incidence dans la vie de tous les jours? On obéit au chef, tout simplement. Et donc, on ne conteste pas forcément le chef. Et évidemment, si on conteste le chef se fâche et brime rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'on a des droits sur le papier, mais qui sont au fond dépendants du bon vouloir du chef? On a des droits, on a des devoirs aussi. Et puis, l'islam conditionne quand même la vie des gens, chaque jour, dans sa manière d'être, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de prier. Et puis, la société fonctionne comme ça, sans trop se poser des questions. Et quand on commence à s'en poser beaucoup et à se rebeller, les choses peuvent déraper rapidement. Alors, avec vous, Karen Bernoulli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire exécutive pour le Moyen-Orient au DM Échange et Mission. À ce titre, vous aussi, vous voyagez. Il y a un pays avec lequel vous êtes plus en lien que les autres? Alors moi, j'ai voyagé surtout pour l'instant en Égypte et en Syrie. Et vous faites les mêmes observations que Mme Dallenbach. Au fond, il y a une forme de vernis juridique, mais en réalité, les rapports humains, les rapports de force se jouent non pas dans un état de droit, mais autrement. Oui, alors moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est la différence entre ce qui peut dépendre du pouvoir et ce qui dépend de la population. Par exemple, dans certains pays, les chrétiens sont reconnus, ils ont des droits, mais en réalité, ils ne vivent pas vraiment librement parce que la population a une dent contre eux, la population majoritairement musulmane. C'est arrivé qu'on me raconte des cas où des femmes non voilées ont été agressées par des femmes voilées, parce que comme elles n'étaient pas voilées, elles étaient considérées comme chrétiennes, donc indésirables. Et aussi l'inverse, là où le pouvoir en place persécutait les chrétiens, par exemple avec l'arrivée de Daesh, c'est arrivé que ce soit des musulmans qui viennent à la rescousse de ces chrétiens et leur permettent de s'enfuir discrètement alors que leur vie était menacée. Et ces mêmes musulmans ont ensuite protégé les biens, les appartements de leurs voisins chrétiens et leur ont permis de récupérer les affaires les plus précieuses dès que ça a été possible. Ça veut dire que c'est très compliqué quand on est chrétien d'ailleurs ou musulman de vivre dans cette société. Il faut avoir son réseau, son clan, son organisation, son groupe, autrement on ne s'en sort pas. Oui, les gens ont l'habitude de connaître leurs voisins. Ils s'entendent bien avec tout le monde. C'est une population qui vit normalement avec ses voisins musulmans ou chrétiens. Les chrétiens sont souvent respectés parce qu'éduqués. Et le tissu social, en fait, est important parce que les gens se connaissent et ont confiance les uns envers les autres. Donc, on peut rester dans un quartier, mélanger, avoir des voisins musulmans, des voisins chrétiens, et bien s'entendre, et on sait à qui on a affaire. Avec la guerre, ce tissu social a volé en éclats. Daesh s'est installé partout, les rebelles aussi, et les gens sont partis. Et maintenant, revenir est un problème parce qu'on ne sait pas avec qui on va se trouver. On ne sait pas si on va retrouver sa maison, son bien, et on ne sait pas qui va être son prochain voisin. Et si le voisin est un rebelle ou un membre de Daesh, c'est juste pas imaginable de revenir. Voilà. Et de Il faut dire qu'il y a eu une stratégie de remplacement de la population dans ces quartiers où les gens s'entendaient bien. Daesh a placé d'autres musulmans, peut-être plus intégristes, et les chrétiens qui vivaient là n'osent pas y retourner de peur de ce qui peut leur arriver avec ces nouveaux voisins. Là, on parle de la Syrie, on est d'accord. Ça, c'est en Syrie, oui. 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 Tout à fait. Donc on peut dire qu'en Syrie,
l'harmonie de base, la cohabitation en tout cas, a été détruite ou en partie abîmée? Elle a été passablement abîmée, vraiment. Et c'est un souci que portent nos amis chrétiens, de savoir comment ils vont refaire ce tissu. Et chez nos amis protestants, l'école a une grande valeur, un grand pouvoir, et les cours qu'ils offrent et la manière d'enseigner tentent de donner justement à ces enfants, qui sont pour la plupart musulmans d'ailleurs, des valeurs chrétiennes, des valeurs de respect et des valeurs de vivre ensemble. On leur apprend à faire de la musique, on leur apprend à danser, on leur apprend la mixité, on leur apprend le respect, on leur apprend que poser la main sur l'épaule de quelqu'un pour le féliciter, ce n'est pas un abus. On leur apprend que serrer la main d'un professeur femme, ce n'est pas un abus, que ça fait partie du vivre ensemble, que ça fait partie de la norme et que ça sera les fondements de la nouvelle société qui va devoir renaître des cendres de la guerre. Alors vous parlez, il faut me donner quelques informations sans doute du travail de la minorité chrétienne et dans cette minorité de la minorité protestante qui a une ou des écoles qui rayonnent et qui permettent d'exister, de rendre un service à la société qui se reconstruit. Tout à fait. Alors ce qu'on a observé notamment à Alep et à Latakia par exemple, c'est que la population musulmane avait fortement envie que les enfants puissent s'amuser, puissent vivre, et que grâce à ça, en fait, ils choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles protestantes où justement il y a de la musique, il y a de la gymnastique, il y a de la danse, il y a aussi beaucoup d'ouverture sur les langues étrangères, sur d'autres manières de penser. Et ça enrichit beaucoup la vie de ces enfants qui, en dehors de ça, ont vécu des énormes traumatismes et ne peuvent pas beaucoup s'amuser. Ça veut dire qu'il y a une place pour les chrétiens positifs, constructifs dans la société, reconnus? Oui, absolument. Parce qu'on n'en a pas toujours l'impression, au vu de l'extérieur, on se dit, bon, ils doivent se renfermer sur eux-mêmes pour exister. Non, en tout cas pas en Syrie et au Liban. La population chrétienne est respectée. La population chrétienne offre justement des formations et des possibilités d'entrer dans d'autres domaines. Les parents qui ont mis leurs enfants dans les écoles coraniques souvent se sont rendus compte que c'était des nids de violence et que leurs enfants devenaient violents et agressifs et qui donc propageaient les idées de guerre plutôt que des idées de paix. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils les mettent ensuite dans des écoles chrétiennes. Et puis, je pense que, par exemple, quelqu'un nous a dit qu'à Idlib, les gens d'Idlib les musulmans d'Idlib avaient réprimandé le gouvernement pour avoir laissé partir tous les chrétiens, parce qu'ils contribuent à l'équilibre de la société. Et c'est important de dire aussi que nos partenaires, même s'ils sont de moins en moins nombreux sur place, c'est vrai que tous ceux qui peuvent essayent de partir dès qu'ils ont un visa, mais ils ne veulent pas se considérer comme une église en disparition. Ils ne veulent pas commencer à lutter pour leur propre survie. Ils veulent continuer à travailler comme ils le faisaient auparavant, à rayonner dans l'ensemble de la société et à promouvoir les valeurs dont on a parlé. Pour revenir à l'école, donc les musulmans envoient leurs enfants à l'école chrétienne. Ils savent que ce sont des valeurs, disons, issues du christianisme ou de l'humanisme ou de l'Occident, que sais-je. Et pour autant, ils les laissent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur qu'ils deviennent chrétiens ou qu'ils soient influencés par la religion chrétienne. Les choses sont assez distinctes. Alors les chrétiens sont extrêmement clairs sur la question. Ils ne font pas de prosélytisme. Ils enseignent des valeurs, mais ils ne font pas de prosélytisme. C'est pour eux la seule garantie de survie. Parce que s'ils commençaient à faire du prosélytisme, je pense qu'ils seraient très rapidement éliminés. Mais ils enseignent véritablement des valeurs, de comportement, de respect. Et c'est ce qu'aiment les musulmans et les gens, enfin c'est ce que nous aimons aussi. Et puis, comme ils ont un niveau scolaire élevé en termes de qualité, et ils insistent beaucoup là-dessus, parce qu'ils disent, du moment qu'on est peu, on doit être excellent. Et pour les parents, c'est extrêmement important d'avoir une excellente éducation pour leurs enfants, parce que c'est aussi le gage d'avoir un passeport pour l'étranger un jour. Et il y a une ça place professionnelle intéressante aussi. Aussi, mais avec aussi cette idée du départ possible, ouais, toujours derrière. Qu'est-ce que les chrétiens
nous apportent à nous, les Occidentaux, ces chrétiens que vous visitez en situation difficile, courageux? Au fond, qu'est-ce que vous pouvez transmettre de leur part à ceux et celles qui nous voient peut-être ici en Europe, dans une chrétienté en déclin? Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est leur enthousiasme et leur engagement. Et à quel point ils sont vivants. Par exemple, on a visité une école du dimanche et pendant 1 heure, on a vu environ 150 enfants dans une église qui chantaient, qui dansaient avec des jeunes devant eux, des garçons et des filles, qui menaient les chants et qui utilisaient d'ailleurs un site internet pour projeter les paroles et des images en rapport avec les chants. Pendant 1 heure, ils s'en sont donnés, mais vraiment à cœur joie. Et ensuite, ils ont été répartis en petits groupes d'enseignement. Et là, de nouveau, 1 ou 2 jeunes par petit groupe lisaient une histoire ou animaient un moment de bricolage. On voyait vraiment un enthousiasme qu'on voit rarement par ici. Et il y avait la même chose par rapport au groupe de femmes. Beaucoup de femmes se rassemblent pour lire la Bible, commenter, réfléchir ensemble. Ça a énormément de succès. Les femmes portent la communauté. Vraiment, moi j'ai été extrêmement touchée par ces femmes. Ces femmes qui ont souvent perdu beaucoup. Il y a beaucoup de veuves. Elles ont perdu leurs enfants qui sont partis s'installer ailleurs. Elles restent parce qu'elles pensent qu'elles ont un rôle à jouer dans cette société. Elles ont un rôle à jouer dans l'avenir, à recréer, à refaire. Et elles ont une force et une résilience qui pour moi, en tout cas, m'a profondément bouleversée. Je suis très fière d'être l'une d'entre elles. Dominique Dallenbach, Karen Vernouillet, merci beaucoup. On l'aura compris, la situation des chrétiens dans ces pays est difficile, elle est ambivalente. Sans doute qu'il faut s'informer, voyager, les rencontrer pour se faire une idée. Pensez à eux vraisemblablement aussi. Merci de votre attention.